Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que ça sera votre année, qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur. Et c'est au sujet de cette nouvelle année que j'ai décidé de venir faire une nouvelle vidéo. En fait, c'est à propos de ces fameuses bonnes résolutions. Ah, on les entend chaque année, ces bonnes résolutions. Et on se rend quand même bien compte que la plupart des gens n'arrivent pas à les tenir. On n'est pas mieux, on est d'accord. Au mieux quelques semaines, au pire quelques jours. Et là, on culpabilise, on se dit oh non, j'ai pas assez de volonté, j'ai pas réussi, pourquoi, j'y arrive pas, tout ça. Je pense qu'en fait, si le concept de bonne résolution n'est pas mauvais, la façon dont on les prend est très négative. C'est-à-dire la liste des il faut, on doit, c'est quand même comme, je sais pas, se donner des ordres en début d'année, et c'est quand même du coup pas tellement dans la bienveillance. Du coup, même si je n'aime pas les prendre de cette façon-là, je pense quand même que les bonnes résolutions, c'est-à-dire le fait de choisir des choses qu'on va faire ou qu'on va moins faire en début d'année, ça peut être plutôt positif. Je crois que la clé réside dans la façon dont on prend le problème, en quelque sorte. Pour ma part, j'ai choisi en fin d'année de faire un petit bilan de l'année 2024, de ce qu'elle m'a apporté de bon, des choses qui m'ont fait du bien, des choses qui m'ont fait plaisir, et de faire quand même une autre colonne avec les choses qui ne m'ont pas fait de bien, voire qui m'ont fait du mal, alors qui m'ont fait du mal au niveau santé, qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait du chagrin, par exemple, des choses comme ça, ou qui m'ont fatiguée. Et c'est à partir de cette liste que, pour l'occasion de cette vidéo, j'ai mise réellement sur papier. Attendez, je vous montre. Tadam! C'est à partir de cette liste, en fait, que je vais construire mon année 2025, plus sous forme de projet que de bonnes résolutions. Je vous explique. Dans ma liste de choses qui m'ont fait du bien, il y a des essentiels, c'est-à-dire la nature. J'ai la chance d'avoir un chien que je vais promener régulièrement. Et même si je vous cache pas que là en ce moment, flemme, hein, par moment il fait moche, il fait froid, c'est pas très agréable, on se balade dans la boue. Bon, on a un peu de mal à se motiver. À chaque fois que je sors, je me dis « Ah, évidemment, ça m'a fait du bien ». Donc voilà, garder ça à l'esprit, me dire que la nature, quel que soit le temps, me fait plus de bien que de mal, clairement. La lecture, c'est mon passe-temps favori, certainement ma seule dépendance d'ailleurs. J'ai oublié ma Kindle chez mon chéri, je suis complètement déprimée, je vais devoir trouver un autre livre pour ce soir. Je ne passe jamais une journée sans lire. Alors ça, c'est pas la peine que je le mette dans mes bonnes résolutions, ça en fait vraiment partie. Néanmoins, c'est des choses qui jalonnent une année. Il y a souvent des très beaux livres et c'est quelque chose que je trouve important. Donc toujours trouver de la place pour la lecture. Il y a les moments de visite aussi, les voyages, les week-ends, les choses comme ça, où je découvre en fait de nouvelles choses, de nouveaux horizons qui me font beaucoup de bien. Il y a la musique. Cette année, je me suis mise à aller à des concerts de musique classique et je me rends compte à quel point j'aime ça. J'en écoute pas forcément beaucoup à la maison, mais les concerts, c'est vraiment autre chose. Du coup, j'aimerais en faire davantage l'année prochaine et pourquoi pas me refaire un opéra et découvrir un ballet. Ça fait partie des projets. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a également, alors attendez, du coup, puisque j'ai une liste, je la reprends. Donc tout ça, on l'a dit. Ah oui, voilà, le truc que j'oublie à chaque fois. Donc il y a le calme. Je suis clairement une hyperactive et je pense que je dois avoir quelque chose à prouver parce que avec mon invalidité, je travaille moins que les autres. Et c'est comme si j'avais l'impression que quand je me pose trop longtemps, quand je bulle trop longtemps, je suis paresseuse. Or, si je suis en invalidité, c'est pas pour rien. Et le calme, me reposer, prendre soin de moi, ça fait vraiment partie des choses dont j'ai besoin. Donc je vais essayer quand même de faire un petit effort pour me réserver plus de plages vraiment où je calme le rythme. Et ensuite, il y a évidemment la danse que j'ai pu reprendre il y a quelques mois. Donc j'ai repris la danse au mois d'août après une opération des ligaments croisés au mois de février, donc c'est quand même plutôt rapide. J'ai repris doucement, mais là clairement ça y est, je peux refaire sans problème des sessions de 2-3 heures de danse. Et là le projet c'est d'en faire 1 à 2 fois par mois parce que vraiment ça me fait un bien fou. Donc voilà, ça par exemple, c'est du coup les choses qui me font du bien. À partir du moment où je les ai listées, le but, mes bonnes résolutions à moi, c'est de me dire, ça, c'est des choses qui sont prioritaires chez moi et donc auxquelles je dois tout le temps faire de la place. C'est-à-dire que, par exemple, lire me fait du bien, mais swiper sur mon téléphone en apprenant rien du tout, ça ne me fait pas de bien. Donc,
je fais attention quand je ne fais rien, quand j'ai envie d'être tranquille, à tant qu'à faire une activité qui me fait du bien. Donc lire, dessiner, faire un puzzle, écouter un podcast, voilà. Je me repose, je suis calme, mais tant qu'à faire, ça m'apporte des énergies positives. Pour les voyages, pour les concerts, pour les expos, les visites, les choses comme ça, il faut du temps, donc il faut se libérer ce temps, le poser, et deuxièmement, il faut du budget. Et je me suis rendu compte dans les choses négatives de mon année que j'ai eu une grosse dépense à faire qui a quand même un gros trou dans mon budget et que du coup, je suis pas très confortable avec ça. Quand j'ai pas beaucoup d'argent de côté, j'avoue que ça me stresse, ça m'angoisse. Donc, une des bonnes résolutions, c'est d'épargner davantage. Mais c'est pas épargner pour me frustrer au quotidien, c'est épargner pour me rendre ma tranquillité d'esprit, de me dire ok, si j'ai un pépin, j'ai suffisamment d'argent de côté, c'est pas la peine de paniquer, ça va, donc je peux dormir tranquille. Et c'est épargner pour me dire j'aime vraiment trop voyager, partir en week-end, tout ça, et donc évidemment j'ai besoin d'argent pour ça, donc voilà, je sais pourquoi j'épargne. Je me suis rendu compte en 2024 par exemple que consommer des vêtements, alors j'aime bien les fringues, mais à un moment je me suis dit ça va, j'en ai assez, je veux plus ou le moins possible consommer de fast fashion parce que c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour mon porte-monnaie, c'est pas des vêtements de qualité, enfin voilà. Donc j'ai déjà commencé à changer cette façon de consommer et voilà, je sais du coup pourquoi je le fais. Je n'ai plus besoin en fait de tout ça et je choisis plutôt de mettre mon argent ailleurs et dans des choses qui vont me faire vraiment beaucoup plus plaisir que le 43e pull de ma garde-robe. Évidemment, j'imagine, j'en ai pas 43. On se rassure. Voilà. Ça, c'est pour les choses positives, par exemple. Pour les choses négatives, j'ai pu me rendre compte que je suis donc à un régime anti-inflammatoire depuis un petit peu plus de 2 ans, qui m'a fait énormément de bien et qui a vraiment, vraiment calmé mes douleurs. Et ces 3 derniers mois, j'ai déséquilibré mon régime et je pense que je suis passée de 80-20, donc 80% du temps équilibré, anti-inflammatoire et 20% du temps où on se fout la paix, on mange ce qu'on veut, à 60-40. Et clairement, c'est pas terrible. Ça a fait 3 kilos de plus sur la balance, je suis moins bien dans mes baskets, j'ai beaucoup plus de douleurs. Donc voilà, tout ça, je suis plus fatiguée. Donc tout ça, ça me motive en fait à retrouver mon équilibre original de 80-20. Et du coup, pour ça, il y a une résolution hyper simple qui en découle, c'est que j'accompagne mon chéri dans un Dry January, donc un janvier sans alcool. Alors, sincèrement, pour moi, je pense vraiment pas que ça va être compliqué. Néanmoins, ça peut être intéressant de me dire, tiens, est-ce qu'avec des amis, le petit verre de vin me manque ou pas? En tout cas, voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus simple. Je n'ai pas besoin d'alcool, je n'ai pas vraiment cette habitude. Donc, arrêter complètement, ça fait des calories en moins, ça fait de l'inflammation en moins. Donc ça sera déjà un truc auquel j'aurais pas à réfléchir pendant un mois. Il suffit de faire 0 et ça sera simple. Après, voilà, ça va être aussi, comme d'habitude, limiter les aliments transformés. Ça, c'est assez facile. Limiter les sucres. Ça me demande un peu plus d'efforts. Bon, voilà, toujours continuer à manger équilibré, limiter le gluten, tout ça. Donc c'est des choses que je connais bien, mais voilà, au fur et à mesure, j'avais un petit peu déséquilibré. Donc ça fait vraiment partie des vraies résolutions, mais pour mon bien-être. Voilà, pas pour me contraindre, vraiment pour être mieux, parce que j'ai constaté que j'étais mieux. On a parlé des finances du coup, où j'étais pas très à l'aise avec le fait d'avoir beaucoup moins d'épargne, donc voilà, essayer de reconstituer cette épargne, ça fait aussi partie des choses importantes pour moi. Et après il y a comment vous dire ça, les choses qui font pas vraiment du bien au moral. Cet été, je crois, ou je sais pas, vers l'automne peut-être, j'ai écouté un podcast en fait d'une naturopathe d'ailleurs que j'aime beaucoup, et elle parlait en fait des réseaux sociaux, et j'ai commencé à faire le tri. Alors j'ai des réseaux sociaux, hein, j'ai Facebook, j'ai Instagram. J'avoue que Twitter et TikTok, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Twitter et c'est 3 secondes et demie, vraiment c'est pas du tout mon modèle. Je fais encore partie des dinosaures qui aiment ces vidéos longues ou ces podcasts longs où on apprend des choses. Donc voilà, la micro-information qui sert à rien, j'aime pas ça. Donc je l'ai simplement pas installé. J'ai dû l'installer 10 jours dans ma vie et désinstaller à peu près aussitôt. Mais voilà, j'avoue qu'Instagram, je consomme du contenu Instagram et j'ai fait il y a quelques mois comment dire, j'ai eu la réflexion de me dire,
les personnes que je suis sur Instagram, est-ce que ça me procure une émotion positive ou une émotion négative? Par exemple, je suis des comptes de recettes, alors ça j'adore, parce qu'évidemment je choisis mes comptes plutôt anti-inflammatoires, plutôt équilibrés, alimentation, santé, tout ça. Cuisiner, c'est vraiment un de mes loisirs favoris, j'aime beaucoup ça, donc ça me donne des idées, c'est positif, j'aime bien. En revanche, suivre la famille parfaite avec la maman parfaite, le papa parfait, les enfants parfaits, la maison parfaite, le métier parfait, la maison qui fait 4 fois la taille de mon appartement, et du coup, je me suis rendu compte que c'était moyennement positif, parce que je me dis, oh, dis donc, elle a un physique génial, elle a à 30 ans ce que moi j'ai plus à 50. Bon, alors finalement, est-ce que ça me fait du bien? Non, pas trop. Donc j'ai fait le tri, en fait, au fur et à mesure comme ça. C'est certainement quelque chose que je vais recommencer là quelques mois plus tard, en me disant, ok, est-ce que je suis toujours ok avec ça? Est-ce que lui j'aime bien, il me fait du bien ou il me fait pas du bien? Voilà, donc il y a plein de contenus que j'ai gardés, et il y a des contenus que j'ai enlevés parce que clairement, il y a aussi les contenus de consommation, le total make-up ou les fringues, évidemment, plus j'en voyais, plus j'avais envie d'en avoir. Je me rends compte que ma vie est exactement la même si je consomme beaucoup moins de fringues et de chaussures, donc du coup c'est aussi des contenus que j'enlève au fur et à mesure. Et puis il peut y avoir d'autres choses qui mettent votre morale à mal. Par exemple, alors c'est pas mon cas, mais c'est quelque chose que j'ai pu faire assez régulièrement dans ma vie. Les relations, en fait, qui me font pas de bien, clairement, j'ai pas trop de scrupules à les sortir de ma vie. J'estime que je dois rien à personne et si une relation ne me fait pas de bien, simplement, j'arrête, quoi, tout simplement. Et il peut y avoir des choses un peu plus compliquées. Je pense que si je vous parle de famille, vous avez tous un moment dans votre vie vécu une situation familiale un petit peu compliquée. Moi, c'est le cas avec ma famille. Je peux plus aller aux réunions familiales comme je le faisais avant pour des raisons qui sont extérieures à ma volonté. Et du coup, je me suis rendu compte à un moment que quand je voyais des photos de famille, des photos, des échanges de tous ces moments auxquels je ne pouvais pas partager, ça me faisait franchement mal. Et du coup, je me suis dit, ok, je fais quoi? Je peux pas changer la situation. Et simplement, je me suis retirée du WhatsApp familial et je n'ai pas du tout coupé les ponts avec ma famille. Simplement, je me suis protégée en fait des photos de ces moments qui arrivent malgré moi, à des moments où je suis pas préparée parce que c'est violent, parce que ça me fait du mal. Donc, les bonnes résolutions, c'est aussi des choses comme ça. C'est pas forcément des choses qu'on s'impose. C'est aussi pour moi, il faut garder que des bonnes résolutions, c'est pour soi, pour se faire du bien, pour aller mieux, pour passer la plus belle année possible, pour garder le maximum de son énergie. Donc, très simplement pour moi, des bonnes résolutions, c'est on augmente le temps, l'énergie qu'on consacre aux choses qui nous font du bien et on diminue au maximum tous les facteurs qui ne nous font pas de bien, voire qui nous font du mal. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées pour aborder cette nouvelle année 2025. Je vous rappelle aussi que si vous avez besoin de rééquilibrer votre vie, si vous avez un problème de santé qui vous pourrit la vie, si vous avez du surpoids, si vous êtes déprimé, si vous avez une maladie où vous vous rendez compte que les médicaments, tout ça ne sont pas la solution, n'hésitez pas à venir travailler avec moi, à prendre rendez-vous. Franchement, ça sera avec plaisir. Je vous souhaite donc une belle année, à très bientôt et une belle journée.